au dîner de départ à la retraite de mon père, il a levé son verre et a dit, « Seuls les enfants qui ont fait ma fierté sont véritablement les miens ». Tout le monde a applaudi et acclamé. Puis, il m'a regardé et a dit, « Tu peux partir ». Je me suis levé lentement. Mais ma femme s'est également levée. Ce qu'elle a fait ensuite a laissé tout le monde sous le choc. Lors du dîner de retraite de mon père, il a levé son verre et a dit, « Seuls les enfants qui m'ont rendu fier sont véritablement les miens ». Tout le monde a ri, applaudi, et porté un toast à son héritage. Puis, il m'a regardé droit dans les yeux. Le fils qui est devenu enseignant, pas avocat, pas PDG, et il a dit, « Tu peux partir ». Le silence s'est abattu sur la pièce. Les fourchettes se sont figées en l'air. Je me suis levé lentement, la poitrine brûlante, comme si quelqu'un m'avait marqué l'échec au fer rouge. Les caméras continuaient de tourner. Mon père a souri, et j'ai réalisé que l'humiliation faisait partie de son discours. Mais avant que je puisse m'éloigner, ma femme s'est levée aussi. Et ce qu'elle a fait ensuite a réduit au silence chaque personne dans cette salle dorée. Je suis sur le point de partager quelque chose qui me tient à cœur. Mais avant de le faire, pouvez-vous dire salut dans les commentaires ou me dire d'où vous venez? J'adore savoir jusqu'où une histoire comme celle-ci peut voyager. Cela me rappelle que je ne suis pas seul dans ce qui m'est arrivé. Merci. Et maintenant, laissez-moi tout vous raconter. Le soir où mon père a pris sa retraite, Seattle était baigné d'une pluie assez épaisse pour brouiller la ligne d'horizon. Le temps que nous arrivions à la grande salle de bal Rose Hill, mes chaussures étaient trempées et mon cœur semblait déjà plus lourd que le temps. J'avais répété ce que je lui dirais. Félicitations. Peut-être même indiscret, je suis fier de toi aussi, papa. Mais quand je suis entré dans cette salle scintillante, remplie de lustres et de caméras, j'ai su qu'il n'y aurait pas de place pour tout ça. La bannière au-dessus de la scène brillait d'or, Veille Education Trust ex Luminitech Foundation. Un engagement de 6 000 et 1 000 $. Tout criait le prestige, des verres en cristal, du linge de table en ivoire, un quatuor à cordes fredonnant sous des conversations polies. Mon père, le docteur Bennett Val, se tenait au centre, serrant la main de surintendant et de PDG. Il était l'image de ce que le monde de l'éducation appelait l'excellence, grand, posé, cher. Et quelque part au fond de moi, je désirais toujours son approbation. Nous avions 10 minutes de retard. Clarisse, ma belle-mère, n'a pas manqué l'occasion de le souligner. Toujours l'esprit créatif, dit-elle avec un sourire assez vif pour couper du verre. Sa robe à paillettes reflétait la lumière du lustre en parfaite harmonie avec son charme calculé. Ne t'inquiète pas, mon cher. Nous t'avons gardé une bonne place. Mais alors que je balayais du regard la table VIP, celle devant les caméras et les sponsors, mon nom n'y figurait pas. À côté du carton de mon père, le siège indiquait « Sloan Mercé ». La fille de Clarisse, l'avocate d'affaires en pleine ascension. J'ai cligné des yeux, pensant que j'avais peut-être manqué quelque chose. Clarisse a suivi mon regard. « Tu trouveras ton nom à la table 19, dit-elle. Nous avons pensé que tu serais plus à l'aise avec les autres éducateurs. » Les autres éducateurs? La phrase est tombée comme une sentence. La table 19 était nichée derrière un pilier de marbre, à l'autre bout de la salle de bal. Je pouvais déjà voir la différence. Le linge de table moins cher, les fleurs fanées, la légère odeur de parfum trop utilisée. J'ai hoché la tête une fois, la mâchoire serrée. Alors que nous nous dirigions vers notre place, le son des rires et des tintements de verres de champagne résonnait derrière nous. Du coin de l'œil, j'ai vu Sloan se diriger vers la scène avec Clarisse, serrant déjà la main des donateurs comme si elle avait hérité du rôle. Mon père ne m'a pas regardé, pas même une seule fois. Les doigts d'Ara ont effleuré les miens. « Ne réagis pas tout de suite », a-t-elle murmuré. Sa voix était calme. Trop calme pour ce qui se passait. Elle a sorti son téléphone, tapant quelque chose rapidement. J'ai vu l'écran s'illuminer. Prête. La personne à qui elle envoyait un message a répondu instantanément. Quand mon père est monté sur scène, tous les flashs de la pièce se sont déclenchés en même temps. Il a tapoté son verre, a souri de ce sourire que je croyais autrefois m'être destiné et a dit « Ce soir marque la fin de 30 ans au service de l'éducation ». La foule a applaudi. Il a continué, la voix douce, autoritaire, exercée. Et en réfléchissant à l'œuvre de ma vie, j'ai réalisé quelque chose, seuls les enfants qui m'ont rendu fier sont véritablement les miens. Le public a ri. Puis est venue la phrase qui allait tourner en boucle dans ma tête pendant des mois. Les yeux de mon père m'ont trouvé.
Tu peux partir. L'air s'est fissuré. Les gens jetaient des regards entre nous, ne sachant pas si c'était une blague. Ce n'en était pas une. Ma gorge s'est nouée, mais je me suis quand même levé, ma chaise raclant le sol poli comme une protestation. Pendant une seconde, personne n'a respiré. Puis, elle s'est levée aussi. Son visage était impassible, mais ses yeux, stables, délibérés, ont rencontré les miens. Elle a glissé son téléphone dans sa pochette et a dit doucement, « Pas encore ». Il a levé son verre et la salle a de nouveau éclaté en applaudissements. Pour eux, ce n'était qu'une autre performance. Pour moi, c'était un exil habillé de lumière dorée. Le docteur Patel, assis près du bord de la table VIP, a baissé les yeux sur son téléphone et a froncé les sourcils. Je ne le savais pas à l'époque, mais il venait de recevoir le premier message qui allait tout changer. J'aurais dû sortir. Au lieu de cela, j'ai suivi l'exemple d'Ara, sa main fermement serrée autour de la mienne. Nous resterons, a-t-elle murmuré, pour l'instant. Et sous la froide brillance du lustre, j'ai réalisé qu'elle n'avait pas peur. Elle attendait. La table 19 était dans l'ombre, à moitié cachée derrière un pilier drapé de velours. Les rires des tables principales ne nous parvenaient que comme de faibles ondulations, comme des échos d'un autre monde. Autour de moi étaient assis 5 enseignants, des gens qui avaient passé leur vie à faire tenir des salles de classe avec de la patience et du ruban adhésif. Madame Chen des mathématiques, Monsieur Alvarez de l'histoire, Madame Torres de l'école primaire. Leur sourire était gentil, fatigué et familier. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. J'avais été invisible dans cette famille bien avant ce soir. Madame Chen s'est penchée vers moi. Vous étiez censé faire partie du conseil d'administration, n'est-ce pas? Bennett vous avait promis ce siège. J'ai hoché la tête, essayant de ne pas laisser l'amertume s'infiltrer dans ma voix. Il y a 3 ans, il a dit que lorsqu'il prendrait sa retraite, je poursuivrais la mission de la Fondation. J'ai élaboré toute une proposition, des programmes de formation pour les enseignants, des bourses pour les écoles défavorisées. Monsieur Alvarez a laissé échapper un rire sec. Ils ne veulent pas de mission, veille. Ils veulent de l'argent. Les enseignants ne rendent pas bien sur les photos de presse. De l'autre côté de la pièce, Clarisse paradait avec Sloan d'une caméra à l'autre. Mon père suivait, la main sur son épaule, la présentant comme la prochaine génération de dirigeants. Les mots ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Ara s'est excusée de la table, le téléphone collé à l'oreille. Vérifie les clauses 7.3 et 12.1, dit-elle tranquillement avant de s'éloigner. Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais le ton de sa voix n'était pas désinvolte. Il était chirurgical. J'ai reporté mon attention sur la scène. Sloan parlait à un journaliste local, sa main reposant sur le dossier de la chaise de mon père. Le nouveau conseil d'administration a déjà été finalisé, dit-elle avec confiance. Pas besoin d'approbation supplémentaire. Quelque chose dans cette phrase m'a accroché. Pas besoin d'approbation. Cela résonnait dans ma tête comme une note qui n'appartenait pas à la mélodie. À la table 19, nos couverts n'étaient pas assortis. Les fleurs étaient fausses. Mais la conversation était réelle, des enseignants parlant de coupes budgétaires, d'enfants qui arrivaient à l'école le ventre vide, de parents qui faisaient des doubles journées de travail. Pendant que la table principale portait un toast à l'innovation et au partenariat d'entreprise, nous partagions des histoires de salles de classe sans fourniture. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que la table 19 n'était pas juste une place au fond. C'était un miroir montrant tout ce que le monde de mon père choisissait de ne pas voir. Ara est revenue, s'asseyant de nouveau à côté de moi. Son rouge à lèvres était bavé sur le bord, probablement à force de se mordre la lèvre. Elle s'est penchée, la voix à peine plus haute qu'un murmure. Le docteur Patel a reçu les documents. Il vérifiera ses emails le moment venu. Je l'ai regardé, essayant de reconstituer le puzzle. Qu'est-ce que tu fais? Ses yeux n'ont pas quitté la scène. Fais-moi confiance. La confiance. Le mot semblait étranger à ce moment-là. Mais je l'ai fait. Parce que dans une pièce remplie de gens qui m'avaient effacé, elle était la seule qui ne l'avait pas fait. La voix de Clarisse s'est élevée au-dessus de la musique. Voici Sloan, ma fille, la plus jeune avocate à diriger notre division juridique de l'éducation. Elle s'est légèrement tournée vers nous. Et voici le fils de Bennett, Dusk. Il enseigne les sciences au lycée. Un travail si noble. La pause avant, noble, était délibérée, un poignard enveloppé de sucre.
J'ai dégluti difficilement, forçant un sourire poli, mais j'ai tendu la main sous la table et j'ai serré la sienne. Pas encore, a-t-elle articulé sans un bruit. De l'autre côté de la salle, j'ai vu le docteur Patel regarder à nouveau son téléphone. Son expression a changé, les sourcils froncés, la bouche serrée. Quelque chose à ce moment-là m'a dit qu'Ara n'était pas seulement une simple épouse d'enseignant défendant la fierté de son mari. Elle préparait le terrain pour quelque chose de plus grand. La musique s'est adoucie en un lent instrumental. Les serveurs débarrassaient les assiettes alors que le projecteur revenait sur le podium. Mon père se préparait pour son annonce finale, celle qu'il avait répétée toute sa carrière. Autour de moi, mes collègues enseignants levaient les yeux, à moitié attentifs, à moitié résignés. J'étais assis dans le coin sombre de la pièce, le bourdonnement des applaudissements lointains s'estompant comme un grésillement. J'ai pensé au nombre de nuits que j'avais passées à construire son héritage pour lui, à rédiger des propositions, à mettre en relation des éducateurs, à écrire ses discours. Tout cela pour qu'il puisse un jour dire qu'il était fier. Au lieu de cela, il avait tout donné à quelqu'un d'autre. Le téléphone d'Ara a vibré une fois de plus. Elle a lu le message, puis l'a glissé dans son sac à main. Ses yeux ont rencontré les miens. C'est presque l'heure. Et c'est là que j'ai compris qu'elle n'attendait pas sa permission. Elle attendait son erreur. Les lumières de la salle de bal se sont de nouveau tamisées et le mur géant de LED derrière la scène a affiché un nouveau titre, annonce de la direction du Veil Education Trust. Je savais déjà ce qui allait arriver. Le rythme de la voix de mon père, les applaudissements d'avance, les rires polis qui comblaient toujours les lacunes de sa suffisance. Mais cette fois, j'ai senti les bords de tout cela me couper plus profondément. Il a souri dans le microphone comme s'il parlait à l'histoire elle-même. Depuis 30 ans, nous avons bâti cette fondation sur l'excellence, la discipline et la vision. Ce soir, je suis fier d'annoncer la prochaine génération de dirigeants. Le public s'est penché en avant. Je pouvais voir Clarisse debout au pied de la scène, sa main reposant fièrement sur l'épaule de Sloan. Les caméras ont zoomé. Mon nom n'allait pas être appelé. Veuillez accueillir la nouvelle successeur du Veil Education Trust, Sloan Mercer, a-t-il dit. Les applaudissements étaient assourdissants. Le sol en tremblait. Sloan s'est levé avec grâce, a passé ses cheveux derrière son oreille et a accepté le moment comme s'il lui avait toujours appartenu. Je suis resté parfaitement immobile, regardant la foule se lever pour elle, des centaines de personnes célébrant ce qui m'avait été promis autrefois. 3 ans de propositions, de recherche, de programmes pilotes, tout ce que j'avais construit pour que la fondation se concentre sur les enseignants. Pas un mot de reconnaissance, pas un regard dans ma direction. Quand Sloan a commencé à parler, sa voix était nette, polie, répétée. Elle a parlé d'innovation juridique, de croissance stratégique, de partenariat avec des entreprises. Elle n'a jamais mentionné les élèves, n'a jamais prononcé le mot « enseignant ». Les mots sonnaient creux dans le grand espace, mais le public a applaudi quand même. Je la fixais sous les lumières chaudes de la scène, réalisant que j'écoutais le son de ma propre gomme. Ara était assise à côté de moi, impassible. Elle n'a pas applaudi. Elle a juste regardé sa montre, puis a jeté un coup d'œil au docteur Patel, qui tapait quelque chose sur son téléphone. J'ai remarqué la façon dont elle s'est redressée sur son siège, calme, calculatrice. Je me suis penché plus près, « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle n'a pas répondu. Clarisse s'est penchée vers le maître de cérémonie près de la scène. J'ai juste entendu assez pour l'entendre murmurer, repousser le segment de reconnaissance des enseignants à la fin. L'homme a hoché la tête docilement, mélangeant ses fiches. Le programme est passé directement à la présentation des sponsors. L'écran s'est de nouveau allumé, Luminitech Foundation en partenariat avec Veil Education Trust. Le logo pulsait, brillant et blanc, sur la scène. Mon estomac s'est noué. J'avais déjà vu ce logo, sur l'ordinateur portable de Lara à la maison, il y a des semaines, quand elle avait dit qu'elle aidait à l'évaluation des subventions. Je n'avais jamais demandé de détails. Peut-être que j'aurais dû. Sloan a posé pour des photographies avec Clarisse et mon père pendant que le maître de cérémonie annonçait « Accueillons nos sponsors sur scène pour une photo avec notre nouvel membre du conseil d'administration ». Les appareils photo ont flashé. Le docteur Patel est resté assis, son expression illisible. Je pouvais presque sentir le bourdonnement de la tension dans son silence. Quelque chose en moi s'est brisé. J'ai repoussé ma chaise et je me suis levé. Clarisse s'est immédiatement retournée, m'interceptant avec ce sourire figé qu'elle réservait aux crises polies.
Dusk, dit-elle à voix basse, ne fais pas de scène. C'est un moment familial. J'ai regardé par-dessus son épaule mon père, le bras autour de Sloan, souriant à la presse. Je fais partie de la famille, n'est-ce pas? Ou est-ce que c'est conditionnel maintenant? Son sourire a eu un tic. Tu réagis de manière excessive. Non, ai-je dit, je réagis enfin. L'air sembla changer. Les invités chuchotaient. Mon père faisait semblant de ne pas m'entendre, parlant toujours aux caméras. Ara se leva lentement à côté de moi, sa main effleurant mon bras. Pas encore, a-t-elle chuchoté, les mots délibérés, précis. Nous ne demandons pas un siège. Nous lisons un contrat. Sa voix portait une certitude calme qui a traversé le bruit. Pour la première fois, j'ai remarqué à quel point sa respiration était régulière. J'ai suivi son regard vers le docteur Patel. Il parcourait son téléphone, les yeux se plissant sur quelque chose à l'écran. Sur scène, la musique a enflé et mon père a levé son verre. J'ai surpris la plus faible lueur d'anxiété sur le visage de Sloan alors que le docteur Patel se levait tranquillement et se dirigeait vers le côté de la scène, le téléphone toujours à la main. Je ne comprenais pas ce que Alara préparait. Je savais seulement qu'elle attendait quelque chose, un seul moment où la vérité pourrait fendre la pièce en deux. Les applaudissements ont repris. Mon père a souri plus largement. Mais quelque chose dans ce son avait changé. Ce n'était plus de la célébration. C'était le tranchant de l'orgueil qui se fissurait. Je me tenais au bord des lumières, regardant l'homme qui m'avait effacé, ignorant qu'il avait déjà signé sa propre perte. Il aimait avoir un public. Mon père l'a toujours fait. Il s'épanouissait sous les projecteurs, chaque mot mesuré pour son effet. L'éducation doit évoluer, dit-il, agrippant le microphone, sa voix enflant à travers la salle de bal. Elle a besoin d'un leadership qui comprend le monde moderne, qui jette un pont entre le monde universitaire et les affaires. Sloan Mercier incarne cette vision. La foule applaudit à nouveau, les coupes de champagne tintant. Pour eux, c'était inspirant. Pour moi, chaque phrase ressemblait à un scalpel, me découpant de ma propre lignée. Je l'ai regardé porter un toast à sa nouvelle héritière pendant que je me tenais à moitié dans l'ombre, près du fond de la pièce. Les caméras se sont tournées vers Sloan, capturant ses hochements de tête étudiés, son assurance d'avocate. Pendant des années, je m'étais imaginé debout là, moi aussi, présenté comme quelqu'un qui croyait qu'il valait la peine d'investir dans l'enseignement. Maintenant, je n'étais qu'une pensée après coup, sa déception rendue visible. Puis, j'ai vu Lara bouger. Elle a sorti son téléphone, a tapé rapidement, et a fait un petit signe de tête à quelqu'un près de la scène. Le téléphone du docteur Patel a vibré. Il a froncé les sourcils, l'a déverrouillé, et s'est figé. La lumière de son écran se reflétait sur ses lunettes. J'ai vu les mots « document contractuel en pièces jointes ». Il a fait défiler rapidement, et pendant un très bref instant, leurs yeux se sont croisés. Quelque chose de silencieux est passé entre eux. Une confirmation. La seconde suivante, la voix de mon père a de nouveau tonné. Cette fondation est un phare pour le prochain siècle de l'éducation. J'ai fait un pas en avant. Clarisse est apparue devant moi comme si elle s'était matérialisée de nulle part. Ne fais pas ça, siffla-t-elle. Ne t'humilie pas, il l'a déjà fait pour moi, ai-je dit. Sloan a baissé les yeux depuis la scène, son expression suffisante. Certaines personnes, dit-elle à voix basse, devraient apprendre à accepter leur place. J'ai fait un pas de plus, mais la voix d'Alara m'a arrêté. Calme, Claire. Excusez-moi, dit-elle en marchant droit vers le podium. Toutes les têtes se sont tournées. Avant de continuer, j'aimerais m'adresser à la salle. Au nom de la Fondation Luminitech. Il y eut une vague de confusion. Mon père cligna des yeux, surpris. Je suis désolé. Qui êtes-vous? Le docteur Patel a levé la main vers le maître de cérémonie. Laissez-la parler. Ara montait les marches. Les lumières de la salle de bal ont capté le subtil scintillement de sa robe bleu marine. Et pour la première fois de la soirée, elle ressemblait en tout point à la femme qui avait sa place sur cette scène. Non par lignée, mais par autorité. Elle a pris le microphone. Avant que cette nomination ne devienne officielle, nous devrions examiner les termes du contrat que votre fondation a signé avec Luminitech. La clause 7.3 souligne l'exigence d'une représentation d'éducateurs actifs au sein du conseil d'administration. Silence, le genre de silence qui bourdonne juste avant une tempête.
Le sourire de mon père se figea. Madame Val, je ne me souviens pas vous avoir invité à commenter des décisions internes. Ala ne s'y a pas, alors peut-être devriez-vous relire l'accord que vous avez signé il y a 6 mois. Les caméras pivotèrent. Le docteur Patel s'approcha, brandissant son téléphone. Elle a raison, dit-il. J'ai le document. Il exige l'approbation préalable du sponsor avant toute annonce de direction. L'auditoire murmura, incertain de ce dont il était témoin. Le sang-froid de mon père vacilla. Il se tourna vers moi, sa voix vive, désespérée de reprendre l'autorité. C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Tu l'as amené ici pour m'embarrasser. J'ai soutenu son regard. Non, papa, ai-je dit doucement. Tu as fait ça tout seul. Clarisse se précipita à ses côtés, chuchotant furieusement, mais ses mots furent noyés par le bourdonnement qui se propageait dans la foule. Les journalistes se sont approchés. Les téléphones se sont levés. L'écran LED a clignoté, puis s'est éteint. Quand il s'est rallumé, un nouveau texte a défilé, clause contractuelle 7.3. Exigence d'éducateur actif. Des halètements ont parcouru la salle. L'héritage de mon père, 30 ans d'une réputation inébranlable, paraissait soudain fragile sous un seul paragraphe de petits caractères. A recula, tendant le microphone au docteur Patel, qui commença à lire à voix haute. Toute nomination au conseil d'administration doit inclure au moins un éducateur en exercice et nécessite l'approbation écrite du sponsor avant l'annonce. Le non-respect de cette clause constitue une rupture immédiate du contrat. Le silence qui suivit n'était plus poli. C'était un jugement. La main de mon père tremblait sur son verre. Clarisse est devenue pâle. Sloan se tenait immobile, les yeux passant de l'un à l'autre. Je me tenais au bord de la scène, la respiration régulière, pour la première fois de la nuit. J'ai regardé Ara, son visage calme, impassible. J'ai réalisé qu'elle avait construit ce moment toute la soirée, plaçant les pièces une par une, pendant que tout le monde faisait semblant. Mon père a essayé de rire pour s'en sortir, la voix brisée par la tension. Nous résoudrons cela en privé, dit-il en agitant la main. Ce sont des formalités. Le ton du docteur Patel était ferme. Non, docteur Prevaille. C'est le contrat que vous avez signé, et il est contraignant. Pendant un long moment, personne ne bougea. La tension était assez épaisse pour la sentir pressée contre votre peau. Les appareils photo continuaient de flasher. Quelque part, un serveur laissa tomber un plateau, le fracas résonnant comme une ponctuation. Puis, au milieu de tout ce bruit, Ara m'a regardé. Juste un regard, mais il disait tout. Le moment est venu. La scène est à nous maintenant. Je n'ai pas parlé. Je n'en avais pas besoin. L'écran derrière eux brillait de blanc, la ligne du contrat brillant comme un verdict. Et à cette seconde, j'ai su que la nuit venait de basculer. Ce qui avait commencé comme la célébration de mon père était sur le point de devenir le règlement de compte qu'il n'avait jamais vu venir. La salle de bal avait perdu sa forme. Les lumières vacillaient. Le sol poli brillait de champagne renversé, et les voix s'élevaient dans le chaos. Les caméras zoomaient de tous les angles alors que Clarisse essayait d'appeler la sécurité, agitant son poignet incrusté de diamants comme un drapeau d'avertissement, mais personne ne bougeait. Tous les yeux étaient rivés sur la scène où Ara se tenait, sous l'énorme écran LED brillant du contrat que mon père venait de violer. Sa voix était calme, précise, inébranlable. Clause 73, luelle à haute voix, son ton tranchant à travers le bruit. Le conseil d'administration doit inclure au moins un éducateur actif. Toutes les nominations doivent être approuvées par écrit par la Fondation Luminitech avant toute annonce publique. La salle se tut de nouveau. Le docteur Patel s'avança, tenant son téléphone. Confirmé, dit-il. Cette clause est en vigueur. Elle est signée par les deux parties. Sa voix était presque désolée, mais ses yeux étaient clairs. La mâchoire de mon père se serra. Qui vous a donné la permission d'accéder à ce document? Sa voix tremblait légèrement, le premier signe de peur que j'ai jamais entendu en lui. On n'a pas hésité. C'est moi. Puis, après une pause qui s'était tirée assez longtemps pour que toute la salle retienne son souffle, elle a dit, c'est moi qui l'ai signé. Mon père cligna des yeux. Qu'est-ce que vous dites? Elle le regarda droit dans les yeux. Je dis que vous devriez savoir qui sont vos partenaires avant de décider de les humilier. Elle se tourna vers le public, sa voix ferme. Mon nom est Alarval.
Je suis la fondatrice et PDG de la Fondation Luminitech. Pendant 3 secondes entières, la pièce a cessé de respirer. Les flashs des appareils photo se sont immobilisés. Même l'orchestre a faibli au milieu d'une note. Le bruit du verre de champagne de Clarisse se brisant contre le sol a rempli le silence. Les lèvres de mon père se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Sloan s'est avancé, la panique remplaçant son sang-froid. C'est impossible. La fondatrice de Luminina est anonyme, a-t-on dit simplement. Plus maintenant. La sécurité s'est figée à mi-chemin de l'allée. Le docteur Patel a hoché lentement la tête, confirmant la vérité. Elle dit la vérité, a-t-il dit. Les documents de sa fondation la mentionnent comme signataire principal. Ce partenariat existe grâce à elle. Ara a levé la main vers l'écran LED. Le contrat s'est dissous en une nouvelle diapositive, un fil de courriel projeté sur le mur de la salle de bal. Ceci, a-t-elle dit, provient du service juridique de la Fondation Veille, envoyé par mademoiselle Mercé. Elle a pointé le nom de Sloan. Ici, il est dit, et je cite, nous annoncerons d'abord. Ils ne sont qu'un sponsor. Ils n'ont pas de véritable autorité. La salle a murmuré comme un faible orage. Le visage de Clarisse est devenu de la couleur de la porcelaine. Le docteur Patel a repris la parole. Cette déclaration seule constitue une violation en vertu de la section 121. Le partenariat est nul. Mon père s'est jeté en avant. Son visage était rouge. Tu es venu ici pour me détruire. Non, a dit Ara doucement. Tu as fait ça quand tu as oublié pourquoi cette fondation a été construite. Le bruit a repris. Les journalistes criaient des questions, les flashs illuminaient la scène. Mon père a essayé de parler, mais ses mots ont disparu sous le grondement des chuchotements. Pour la première fois de sa vie, le microphone n'était plus à lui. Je l'ai regardé sombrer dans la confusion. Et pour la première fois, je n'ai ressenti aucune peur, juste de la clarté. Depuis 3 ans, ai-je dit en m'avançant, j'ai écrit des propositions pour soutenir les enseignants. 12 ébauches, toutes ignorées. Vous avez dit qu'elles étaient trop idéalistes. Je me suis tourné vers le docteur Patel. L'année dernière, j'ai envoyé une de ces ébauches directement à Luminitech. Elle s'appelait Équité en classe. Le docteur Patel a hoché la tête. C'est cette proposition qui a conduit Luminitech à financer la Fondation Veille en premier lieu. Il s'est tourné vers mon père. Le travail de votre fils vous a apporté ce parrainage de 6 millions de dollars. Des halètements ont parcouru la pièce. Ara a légèrement baissé le microphone, ses yeux ne quittant jamais les miens. Tu vois, dit-elle doucement, parfois, se défendre ne demande pas de volume, juste de la vérité. Mon père s'est affaissé sur une chaise, fixant le sol. Clarisse a essayé de sourire à un journaliste, feignant le contrôle, tandis que Sloan tapait frénétiquement sur son téléphone, essayant déjà de contenir les retombées. J'ai regardé les visages, les caméras, les lumières rouges clignotantes des diffusions en direct capturant chaque seconde. Il m'a appris à respecter les projecteurs, ai-je murmuré. Mais il ne m'a jamais dit ce qui se passe quand il se retourne contre vous. Ola a tendu le microphone au docteur Patel. Avec effet immédiat, a-t-elle dit, la Fondation Luminitech retire son parrainage de 6 millions de dollars à la Fondation Veille. Le son qui a suivi n'était ni des applaudissements ni des halètements. C'était le bruit collectif d'un héritage qui s'effondre. Et pourtant, sous tout cela, j'ai ressenti quelque chose de rare, le silence en moi. Enfin, après des années à être noyé. Je ne savais pas que ce n'était que le début. Les microphones changeaient de main pour de bon. Et bientôt, tout ce qui avait été caché sous sa réputation ferait surface sous nos noms à la place. Le temps que l'orchestre cesse de jouer, le gala ne ressemblait plus à une célébration. Les invités se précipitaient vers les sorties, leurs talons claquant contre le marbre, leurs voix se superposant dans l'incrédulité. Le hashtag Scandale Veille avait déjà commencé à être tendance sur les écrans derrière le bar. Le docteur Patel se tenait près du podium, parlant dans un groupe de microphones alors que les journalistes l'entouraient. Conformément aux termes du contrat Luminitech, a-t-il annoncé, le Veille Education Trust est maintenant suspendu de tous les avantages de parrainage en attendant une enquête. Un nouvel organe directeur sera établi. Clarisse s'est avancée d'un pas furieux, pointant Ara du doigt. Vous avez planifié cela. Vous avez tendu un piège à ma famille. Ara n'a même pas scié. Non, dit-elle calmement. Vous avez construit le piège.
J'ai juste allumé les lumières. Mon père se leva difficilement de son siège. L'assurance qui le définissait autrefois avait disparu, remplacée par quelque chose de plus petit, de plus cru. C'est toi qui as fait ça, me dit-il, la voix basse et tremblante. Était-ce une vengeance? Non, dis-je. C'est la fin de la prétention que l'éducation n'est qu'une scène pour ton ego. Pour la première fois, je le vis hésiter, non par orgueil, mais par incrédulité. Comme s'il ne pouvait pas comprendre un monde où son autorité n'avait plus d'importance. Ara se dirigea de nouveau vers l'écran. Avant que vous ne qualifiiez cela d'injuste, dit-elle, parlons d'intégrité. Elle appuya sur un bouton et un nouveau document apparut, projet de programme d'avancement du leadership par Sloan Mersey. À côté, un autre fichier s'ouvrit, ma propre proposition, le projet d'équité en classe. Côte à côte, ils étaient presque identiques. 40%, dit Ara calmement. C'est la part de son travail que votre fille a copié. Mot pour mot. Un silence parcourut la pièce. Le visage de Sloan perdit toute couleur. Nous y avons seulement fait référence, balbutia-t-elle. Le docteur Patel secoua la tête. C'est du plagiat, et une violation directe de la clause d'éthique du financement. Les journalistes se sont rapprochés. Les téléphones se sont levés. Quelque part, une diffusion en direct a rejoué le moment sur un moniteur géant près de la sortie. Les mots « scandale du voile » clignotaient en rouge, les commentaires défilant. Un père renie son fils sur scène. La femme du fils révèle une fraude massive. La voix de mon père tremblait. Patel, s'il vous plaît. Il doit y avoir un moyen de régler ça, de sauver la fondation. La réponse de Patel fut douce mais définitive. Vous ne pouvez pas sauver quelque chose construit sur des promesses non tenues. Hall se tourna vers la foule. L'Humanitech créera un nouveau fonds, un fonds qui appartiendra aux enseignants, pas aux salles de conseil. Clarisse ricana, mais sa voix portait à peine au-dessus du bruit. Vous pensez que les gens vous feront confiance après ça? Ara sourit faiblement. Ils feront confiance à la vérité. Puis je me suis approché de mon père. Ma voix était assez basse pour qu'il me regarde. Tu as dit un jour, seuls les enfants qui t'ont rendu fier sont les tiens. Ses yeux clignèrent, blessés. J'ai pris une profonde inspiration. Alors à partir de maintenant, je ne suis pas le tien. Le silence qui suivit fut épais, suffocant. Même les caméras semblèrent s'arrêter. Mes mots ne résonnèrent pas. Ils tombèrent, définitifs et immobiles. Le docteur Patel reprit la parole, lisant sur son téléphone. Avec effet immédiat, le partenariat de 6 millions de dollars entre la Fondation L'Humanitech et le Veil Education Trust est résilié. Son ton était clinique, mais la signification résonna comme une sentence. L'empire de mon père, son nom, son influence, l'identité qu'il portait comme une armure, avait disparu en un instant. Hall se tourna vers la presse, sa voix ferme. Ce soir, l'Humanitech réaffecte la totalité des 6 millions de dollars pour créer le fonds de renouveau Veil, géré entièrement par des éducateurs en activité, par ceux qui se tiennent réellement dans les salles de classe. La foule a éclaté, des flashs, des cris, le chaos. Mais au centre de tout cela, je me sentais calme. J'ai regardé mon père une dernière fois. Il était assis sur sa chaise, le regard vide. Son verre de champagne intact, son reflet brisé dans le cristal. Clarisse lui a chuchoté quelque chose, mais il n'a pas bougé. Ara a pris ma main. Sa prise était chaude, rassurante. Je te l'avais dit, dit-elle doucement. Nous n'avons pas besoin de leur table. Nous construisons la nôtre. Et alors que les lumières scintillaient à travers la salle de bal, les lettres dorées de son nom vacillaient et s'estompaient derrière nous. À ce moment-là, j'ai réalisé que la nuit ne nous avait pas détruits. Elle nous avait réécrits. Son empire avait disparu. Le nôtre venait de commencer. La salle de bal rose, il était un chaos habillé de paillettes. La moitié des invités étaient partis. Les autres s'accrochaient à leur téléphone comme à des boucliers, filmant ce qui était devenu la chute d'une légende. Mon père était assis au premier rang, immobile, un homme regardant son propre empire brûler. Clarisse cachait son visage dans ses mains manucurées. Le téléphone de Sloan s'est allumé avec des messages de son cabinet. Client inquiet. Contrôle des dommages maintenant. Quelqu'un a poussé un microphone vers moi. J'ai secoué la tête, mais Ara me l'a mis dans la main. Tu as dit à tes élèves de défendre ce qui est juste,
a-t-elle dit. Fais-le maintenant. Je suis entré dans la lumière. Les appareils photo ont flashé. Pour la première fois, mon père a levé les yeux. Il y a 12 ans, ai-je commencé, je suis devenu enseignant. Mon père a dit que je gaspillais mon potentiel. Il y a 3 ans, il m'a promis un siège au conseil d'administration, puis l'a donné à quelqu'un d'autre sans un mot. Ce soir, je ne cherche pas à me venger. Je veux juste montrer que ce que vous méprisez a toujours de l'importance. La foule se tut. Même l'équipe du son s'arrêta de bouger. Le docteur Battel s'éclaircit la gorge. Pour mémoire, dit-il, la Fondation Luminitech a retiré tout son parrainage au Veil Education Trust. La fondation est officiellement dissoute. Un journaliste cria, « Docteur Veil, comptez-vous poursuivre en justice ?» Mon père ne répondit pas. Un jeune journaliste près du fond cria que la diffusion en direct avait dépassé les 50 000 spectateurs. Des commentaires défilaient sur les écrans. Respect pour les enseignants. C'est lui le vrai voile. Les applaudissements qui suivaient autrefois mon père appartenaient maintenant à une autre histoire. Puis il a craqué. Il s'est jeté de sa chaise, m'a arraché le micro des mains. Je t'ai élevé, a-t-il crié, la voix tremblante. Et c'est comme ça que tu me remercies. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu ne m'as pas élevé, ai-je dit. Tu as élevé ton image. Je n'étais qu'un accessoire. Des halètements ont traversé l'air. Clarisse a saisi son bras, le suppliant de s'asseoir. Ara s'est avancé. Avant que cela ne se transforme en un autre discours, il y a un dernier document. Elle a fait un signe de tête au technicien et l'écran a changé pour afficher un email avec la signature de mon père. Ignorez la clause. Annoncée avant le gala. Elle se tourna vers lui. Personne ne t'a piégé, Bennett. Tu as cassé ton propre pont. Le docteur Patel le confirma avec une finalité tranquille. La fiducie est dissoute. Je me suis penché, j'ai pris mon badge sur le podium, Dusk Veil, éducateur, et je l'ai posé à plat sur le bois. Je n'ai besoin de personne pour m'appeler leur fils, ai-je dit. Tant que mes élèves m'appellent encore leur professeur. Ça a commencé à la table 19. Une personne s'est levée, puis une autre, jusqu'à ce que tout le fond de la salle soit debout et applaudisse. Le son s'est propagé vers l'avant jusqu'à ce que même les premiers rangs se joignent à eux. Mon père a quitté la scène sans un mot. Personne ne l'a suivi. Ara prit ma main. Tu leur as appris plus en 10 minutes qu'il ne l'a fait en 30 ans. Les lustres se sont tamisés, les lumières de la scène se sont refroidies, et pour la première fois de la nuit, la lumière semblait honnête, simple, stable, réelle. 6 semaines plus tard, Rose il était de nouveau calme. Pas de lumière, pas d'orchestre, pas d'applaudissements, juste l'écho des chaises en train d'être arrangées pour la première réunion du conseil d'administration du Fonds de renouvellement Véal. J'ai regardé la pièce qui m'avait autrefois humilié. C'est ici qu'il m'a dit de partir, ai-je dit. Maintenant, c'est ici que je signe notre première subvention. Harris a souri, feuilletant un dossier. C'est poétique, vraiment. Sa salle de bal. Notre début. Les retombées avaient été rapides. Mon père a été contraint à une retraite anticipée. Clarisse a quitté Seattle sans dire au revoir. Le cabinet de Sloan l'a suspendu après que l'examen du plagiat ait tout confirmé. Les médias ont appelé cela le scandale Veil. Les universités l'ont utilisé comme étude de cas sur l'intégrité. Pendant ce temps, Ara et moi avons reconstruit. Elle a pris son titre légitime, PDG de Luminitech et directrice exécutive du nouveau fonds. Je suis resté enseignant, comme je l'avais toujours été. Le fonds de renouvellement du voile parrainait déjà des salles de classe, des subventions aux enseignants et des bourses d'études. 120 écoles, 300 éducateurs. Lors de notre premier événement de presse, je me suis tenu au podium et j'ai dit, s'ils ne vous donnent pas une place à la table principale, construisez la vôtre. Sur le mur derrière moi était accrochée une planche de bois de récupération gravée des mots, pour chaque enseignant à qui on a dit qu'il n'était qu'un enseignant. Une semaine plus tard, mon téléphone a sonné. La voix de mon père était rauque, plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Tu as gagné, a-t-il dit. Es-tu heureux maintenant? Je n'ai pas gagné, lui ai-je dit. J'ai juste arrêté de perdre. Il a demandé à me rencontrer, a dit qu'il voulait s'excuser. Je lui ai dit ce qu'il faudrait, 6 mois de thérapie et des excuses publiques à la communauté enseignante. Il a raccroché.
Je suis resté là longtemps après, réalisant que je n'étais plus en colère. Juste fini. Lors de notre prochaine réunion du conseil d'administration, nous avons délibérément gardé le même coin où se trouvait autrefois la table 19. Nous le garderons ici, ai-je dit, pour ne jamais oublier où commence le changement. Le docteur Patel s'est approché en souriant. Alors ce coin est maintenant le centre de commandement. Le rire a rempli la pièce, le genre de rire qui semblait mérité, léger, humain. Au milieu de la réunion, un membre du personnel m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite. Vous m'avez dit que différent ne signifie pas moins. Je vous ai cru. J'étudie pour devenir enseignant. J'ai essayé de le lire à haute voix mais je n'ai pas pu finir. La salle a applaudi doucement, le son doux et certain. Plus tard dans la soirée, Alara a demandé « Si ton père rappelle ». J'ai souri. Je répondrai. Je n'ai pas besoin qu'il admette quoi que ce soit. Je l'ai déjà fait. Elle a pris ma main. C'est ça, la liberté. Avant de partir, je me suis tourné vers la scène où tout avait commencé. Il a dit « Tu peux partir », ai-je chuchoté, et je l'ai fait. Puis je suis revenu avec tout ce qu'ils avaient négligé. Nous ne nous asseyons plus au fond. Nous sommes la table. Quelque part, depuis une vidéo jouée sur son téléphone, des voix d'enfants résonnaient dans la pièce. Des élèves des écoles que nous avions aidés disaient « Merci, les enseignants ». La valeur n'a pas besoin de permission. Le respect ne vient pas des titres. Parfois, il faut une nuit d'effondrement pour réaliser que vous étiez la lumière depuis le début.